Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Les ambassadeurs de la principauté à l'étranger se sont donné rendez-vous pour la traditionnelle conférence diplomatique annuelle. Le conseiller de gouvernement Stéphane Valeri présentait aux entrepreneurs italiens l'offre de soins monégasque. La société Mecaplace dévoilait à la presse les dernières innovations en matière d'automobile. Noël Perna dit Mado, la niçoise, était l'invitée du Monaco Press Club. Nous l'avons rencontrée et nous reviendrons sur la première soirée de l'édition 2016 des Sérénissimes de l'humour. Cette année encore, les ambassadeurs de Monaco à l'étranger étaient conviés au ministère d'État pour la traditionnelle conférence diplomatique. Fabien Bonilla revient sur les objectifs et les enjeux de ce rendez-vous annuel. Le ministre d'État a ouvert la conférence diplomatique qui se déroule à Monaco pendant un peu plus de 2 jours. Les conseillers de gouvernement sont intervenus sur différentes thématiques relevant de leurs départements respectifs, les affaires sociales, l'environnement, la fiscalité, la sécurité numérique. L'ensemble du corps diplomatique de Monaco à l'étranger s'est réuni cette fin de semaine pour ce rendez-vous traditionnel annuel. Je crois qu'elle est très utile à la fois pour les ambassadeurs et pour les membres du gouvernement et pour la direction des relations extérieures, dans la mesure où elle permet d'échanger sur les grands sujets, de donner les orientations du gouvernement et eux de leur côté de nous faire part de leur retour dans les pays qu'ils occupent ou dans les instances internationales dans lesquelles ils agissent. Le corps diplomatique de Monaco est représenté à l'étranger par 16 ambassadeurs représentant 27 pays dans les 4 coins du globe. Cette réunion annuelle est l'occasion pour eux de se retrouver autour d'objectifs communs. C'est un moment qui est particulièrement important pour les ambassadeurs parce que d'abord ça nous permet de nous retrouver tous ensemble, d'être au contact aussi des autorités et du gouvernement de la principauté et puis je crois particulièrement d'écouter et d'avoir la connaissance des priorités qui sont actuellement en place à Monaco et de permettre ensuite d'être véritablement les ambassadeurs de ces priorités. C'est la seule fois dans l'année où on peut avoir une vision globale de la politique du gouvernement et surtout de la mise en œuvre de cette politique. Et le nouveau ministre d'État nous a indiqué que nous allions avoir la diffusion de certains éléments de langage qui nous permettront de pouvoir mieux faire connaître et mieux apprécier les différentes actions qui sont entreprises par le gouvernement principal. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir rencontrer le ministre d'État qui est nouvellement arrivé et les conseillers, d'avoir leur vision de la politique générale qui est menée à Monaco. Au-delà des questions budgétaires, puisque c'est la saison, c'est très important de retrouver nos collègues, de pouvoir entendre les conseillers de gouvernement, notamment aujourd'hui Marie-Pierre Gramalia, puisque les enjeux pour 2020 puis 2050 sont très élevés en matière de décarbonisation de Monaco. Durant cette conférence diplomatique, le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, Gilles Tonelli, a fait un point d'étape sur les négociations avec l'Union européenne. La situation des réfugiés a également été à l'ordre du jour. Les enjeux économiques du prendre soin, l'exemple monégasque faisait l'objet d'une conférence débat au Café de Paris. Après avoir développé cette thématique aux élèves en soins infirmiers le mois dernier, le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valeri, a souhaité présenter la politique de santé de la principauté aux entrepreneurs italiens. Alors quels sont les enjeux? La réponse avec Christine Datomel, Louis Borgia et Alexandra Paolini. Pour une population qui s'élève à seulement 37 000 habitants, la principauté possède 4 grands établissements de santé, le CHPG, le centre cardio-thoracique, la clinique IM2S et le centre privé d'hémodialyse. Après s'être longuement entretenu avec les salariés de Monaco sur l'enjeu économique du prendre soin, le conseiller de gouvernement du département des affaires sociales et de la santé, Stéphane Valeri, a tenu cette fois à s'adresser directement aux entrepreneurs italiens qui exercent en principauté. Je voulais leur présenter le futur hôpital Princesse Grace et les efforts importants que le gouvernement monégasque fait, les investissements qu'il fait pour assurer une santé de qualité pour tous en principauté. Mais je voulais aussi aborder l'autre aspect des enjeux économiques de la santé, parce qu'on parle souvent
des sommes publiques nécessaires et le gouvernement les investit volontiers pour justement assurer la meilleure prise en charge de toute la population à Monaco. Mais on parle très peu souvent des retombées économiques de la place de santé. Or, la place de santé, c'est plus de 3000 emplois en principauté de Monaco, les salariés des établissements de soins, les professions libérales, médicales et paramédicales. C'est par exemple, rien que pour le CHPG, plus de 100 millions d'achats chaque année de services, de biens, plus de 120 millions distribués en masse salariale. Et puis, nous croyons beaucoup au développement d'un tourisme médical en principauté. La communauté italienne a les moyens pour cela. Elle peut attirer aussi des amis, elle peut être notre ambassadeur auprès d'Italiens venant d'Italie avec des assurances privées. Je leur ai présenté donc également l'unité de bilan qui vient d'ouvrir à Tamaris au CHPG. C'est très important pour assurer justement le financement de notre santé publique que nous développions des recettes nouvelles et elles nous permettront effectivement de maintenir à l'équilibre nos structures hospitalières pour assurer pour tous, les monégasques et les résidents, une qualité de soins de grande valeur. La veille, Stéphane Valéry avait rencontré l'association des transfrontaliers italiens, l'occasion là aussi de revenir sur la politique de santé. C'est un peu ma semaine italienne parce qu'effectivement hier, donc, à leur demande, je rencontrais l'association des transfrontaliers italiens. Nous sommes revenus sur un grand progrès qu'on a pu réaliser en 2011, c'est-à-dire que depuis cette date, le gouvernement monégasque a pu convaincre le gouvernement italien d'accepter le remboursement des soins pour ces 4000 environ salariés italiens qui travaillent à Monaco mais qui habitent en Italie et qui jusqu'en 2011 ne pouvaient pas être remboursés s'ils allaient se faire soigner en principauté. Nous avons obtenu à l'époque donc le remboursement des consultations auprès des médecins et des consultations externes en ville et à l'hôpital. Ils souhaiteraient aujourd'hui aller plus loin. Ils souhaiteraient également être remboursés pour les soins dentaires, pour la lunetterie, pour les laboratoires de biologie. Donc nous sommes favorables à cette évolution qui est bonne aussi pour eux, bien sûr, pour leur accès aux soins à Monaco, mais pour nos professionnels de santé. Donc le gouvernement monégasque est favorable, mais nous sommes en négociation, nous allons ouvrir des négociations avec le gouvernement italien qui va payer ces remboursements et qui est donc le décideur. Hier, l'ambassadeur d'Italie à Monaco était à nos côtés et va être aussi notre intermédiaire pour cela. La principauté compte également plus de 3000 emplois dans le domaine de la santé. La qualité du prendre soin est donc l'une des composantes essentielles du renom de Monaco et reste un atout considérable pour l'attractivité et la bonne santé économique du pays. Au chapitre automobile, la société Mecaplast présentait mercredi à la presse un véhicule regroupant une vingtaine d'innovations. L'objectif étant de montrer la voiture de série de demain. Vanessa Dessy vous en dit plus. Ici sur cette maquette, on va voir de manière plus précise l'ensemble des éléments. Donc on va recommencer par cette partie filtration. Donc le joint est sa nappe synthétique. Vous voyez que sur la périphérie, il n'y a pas de bord orange, donc qui concerne le joint polyuréthane d'habitude. Donc là, on va être monomatériaux et on travaille sur la partie recyclabilité et compacité. La deuxième innovation que l'on peut percevoir concerne le traitement acoustique de toute la ligne d'admission d'air. Donc par l'intégration de poreux et d'artifices acoustiques, on va gagner sur la compacité des pièces, puisque c'est une grosse demande des constructeurs actuellement. Compacité des pièces, compacité du compartiment moteur pour gagner en masse, gagner en CX et donc consommer moins. Ce ne sont pas moins de 24 innovations développées et brevetées par Mecaplast Group. Intérieur, extérieur, moteur, dès 2015, la société internationale lance la réalisation d'un démonstrateur. De l'aspirateur connecté au carter de distribution, Mecaplast présente un véhicule de série baptisé SMT1 regroupant différentes inventions. On fait beaucoup d'innovations ces derniers temps et au lieu d'avoir tout un tas de petites maquettes, on s'est dit qu'on allait tout mettre dans une voiture. Donc ça touche à la fois le moteur, à la fois l'extérieur, à la fois l'intérieur. Donc il y en a un certain nombre, on peut les décrire les unes pour les autres. Celles qui sont dans la partie moteur touchent des familles de fonctions, soit le traitement de l'air, soit le traitement de l'huile, soit le traitement de l'eau. À l'intérieur, on va trouver des fonctions, je dirais, d'ergonomie, comme une arche que l'on peut utiliser pour accrocher un smartphone, pour accrocher un gobelet ou pour accrocher un sac à main, par exemple. On va trouver aussi des fonctions dans le coffre pour agrandir artificiellement un peu le volume que l'on a dans le coffre. Puis en extérieur, nous fabriquons beaucoup de barres de toit, donc on a tout un tas de fonctionnalités autour des barres de toit pour les rendre modulaires, de manière à pouvoir les décaler transversales, longitudinales, pour aussi contrôler le poids.
Et puis un certain nombre de fonctions de l'extérieur, comme l'accès à la voiture et le démarrage sans clé, pour des fonctions de location de voiture ou d'autres choses. L'objectif étant de sortir des concepts cars et de montrer aux constructeurs automobiles que ces innovations sont immédiatement intégrables aux voitures de façon harmonieuse. 5 mois ont été nécessaires aux équipes des centres d'expertise de Monaco, Lens et Isère Nord pour concevoir et réaliser ce véhicule de demain. Si on s'appelle Apple, on n'attend pas la demande pour faire, donc nous ne sommes pas Apple. Ceci étant, on a d'un côté des demandes qui nous viennent des constructeurs et puis on a certaines idées qui sont venues de l'interne. Il y a eu en interne un gros travail d'équipe pour collecter des idées, pour collecter des besoins en fait. Et puis les gens ont travaillé, nos gars ont travaillé sur une solution à ces besoins. Et donc tout un tas d'idées sont nées. Je crois qu'en 2 ans, il y en a eu peut-être 500. Une sélection et puis ça a terminé sur 24 innovations qui ont été intégrées dans un véhicule. Parce que c'est toujours mieux de montrer ça à nos clients et à nos utilisateurs en vraie grandeur, quelque chose de pragmatique, d'utile, utilisable tout de suite, plutôt que des concepts sur des PowerPoint. Un nouveau concept de démonstrateur roulant est en cours de développement pour intégrer de nouvelles innovations. Ce dernier sera disponible fin 2016. Vous la connaissez sous le pseudonyme de Mado la Niçoise. L'humoriste Noël Perna était la nouvelle invitée du Monaco Press Club. Reçue à l'hôtel Columbus, elle s'est librement exprimée face à la presse. Un reportage de Christine Datomel et Olivier Bonello. C'est une Mado la Niçoise plus philosophe et plus mûre qui fera bientôt son apparition sur la scène du Grimaldi Forum à l'occasion des Sérénissimes de l'humour. En attendant, c'est à l'hôtel Columbus que nous avons retrouvé la comédienne Noël Perna, invitée du Monaco Press Club. En 30 ans, Mado, personnage haut en couleur inspiré par une habituée du bar des oiseaux du Vieux-Nice, lieu où travaillait Noël Perna, a beaucoup évolué mais parle avec toujours autant de franchise. Aujourd'hui, au vu de l'actualité, c'est une Mado plus engagée qui se présente devant le public. C'est Mado, mais en super Mado. Alors imaginez, comme déjà on a une Mado qui est très, très énergique, et là on va avoir une Mado super énergique. Alors c'est tout un programme, je ne veux pas vous le raconter en 2 minutes, mais en tout cas, elle est étonnante encore. Je dis elle parce que vous voyez, elle m'emporte aussi dans cette énergie démesurée qu'elle a. Et avec des propos beaucoup plus engagés cette fois-ci, parce que l'époque le veut, et toujours avec beaucoup de dérision et de générosité aussi, parce que c'est un personnage très généreux et qui est un booster d'énergie. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Mado, qui la connaissent que comme ça, de par son allure un peu on dirait clownesque, c'est intéressant de venir la voir parce qu'elle a beaucoup de choses à dire quand même. Et si Mado la Niçoise est plus mobilisée, sensible et responsable, elle garde néanmoins cet humour généreux et fédérateur qui la caractérise avec ce côté très humain et si attachant qui fait tomber toutes les frontières, car comme le dit si bien Noël Perna, Mado fonctionne dans toutes les régions de France. Vous pourrez justement découvrir ou redécouvrir le personnage de Mado la Niçoise au Grimaldi Forum vendredi soir à l'occasion de la 11e édition des Sérénissimes de l'humour. Une édition 2016 lancée mercredi soir par l'humoriste Roland McDan en présence du Prince Souverain. Un reportage d'Émilie Rousseau, Marcel Arbona et Éric Pocoy. C'est le rendez-vous du rire en principauté. Depuis 11 ans maintenant, les Sérénissimes de l'humour réunit un casting prestigieux. Franck Dubosc, Anthony Cavana ou encore Mathieu Madénian se sont déjà produits sur la scène du Grimaldi Forum. Cette année, les équipes de Monaco Live Productions proposent une programmation qui séduira toutes les générations, avec à l'affiche Roland McDan, Virginie Hoc, Mado la Niçoise et Jal. C'est un travail, je dirais pas au quotidien, mais un travail qui se prépare aussi un petit peu à l'avance. En fait, on a toujours une année d'avance sur la programmation. On finit au bout de 11 ans par connaître tous les tourneurs français et puis tous les artistes, ce qui nous permet, puis on voyage aussi pas mal, enfin je vais beaucoup à Paris voir pas mal de spectacles, et du coup de rencontrer et puis de proposer de venir. Puis le festival maintenant a une très belle réputation entre les artistes, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début les artistes étaient un petit peu
réfractaires à venir à Monaco en se disant « Oh, Monaco, le public monégasque n'est pas très chaud, n'est pas très drôle, etc. » Et puis au fur et à mesure, ils se rendent compte que l'accueil est juste sublime. Bien souvent, il y a des standing ovations à Monaco, alors que dans les autres villes, il n'y en a pas. Et le public est plutôt assez... Donc, tout ça fait que les artistes ont envie de venir. Djal, par exemple, ça fait 2 ans qu'il voulait venir. Les artistes ont envie de revenir et ils en redemandent. Noël Perna et Roland Magdan à l'affiche cette année se sont déjà produits plusieurs fois au Sérénissime de l'Humour. Roland Magdan qui a ouvert dignement cette 11e édition avec un best-of de ses meilleurs sketchs. 35 ans de carrière résumés en 2 heures de spectacle. L'autre jour, il a voulu laver son vélo dans une station de lavage automatique pour voiture. Moi, je lui ai dit, ne fais pas ça. Il l'a fait quand même. Ce qui est arrivé, quand les rouleaux se sont mis en route, il n'a pas eu le temps de descendre du vélo. Là, quand on a vu tourner les rouleaux et que Pépé était dedans, Mémé m'a dit, lui qui se lave jamais derrière les oreilles, pour une fois, il va être bien propre. En plus, le lavage a été long parce que Pépé a pris le programme complet. Quand il est sorti, Mémé lui a dit, t'as bien fait de prendre le polish. Toi qui n'as pas une lumière, pour une fois, tu brilles. Je triche pas. J'ai dit... Si moi je m'amuse à les refaire, des sketchs, je les garde. Parce que si moi je m'amuse à les faire, les gens ils vont se marrer. Si moi je ne m'amuse plus en les faisant, ça va passer à la trappe. Et il y a des sketchs qui étaient pas mauvais. Le caddie dans les grandes surfaces. Non, il est passé à la trappe parce que je m'amusais plus. Donc si je m'amuse plus, si déjà au début je m'amuse plus, quand je fais 1 an de tournée, au bout de 6 mois, alors là, tandis que là j'ai pris vraiment ceux où c'était... Et comme par hasard, ceux où moi je m'explose dedans, les gens ils s'explosent aussi. Donc ça tombe bien. Mais 2 heures, c'était déjà bien. Et Roland Magdan ne s'est pas trompé dans la sélection de ses sketchs. Preuve en est cette standing ovation à l'issue de son spectacle. Une ouverture des Sérénissimes de l'Humour sur les chapeaux de roue, saluée par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, présent ce soir-là à la salle Prince-Pierre. Le souverain qui a tenu à féliciter personnellement Roland Magdan pour sa représentation. Dans le reste de l'actualité, après la visite du Prince Albert II mardi soir, la nouvelle exposition du musée océanographique Tabanaba, Australie, Océanie, Art des peuples de la mer a été officiellement inaugurée mercredi soir. Le directeur du musée, Robert Calcagno, a notamment reçu pour l'occasion le ministre d'État Serge Tell, accompagné de nombreuses personnalités de la principauté. Le public a pu quant à lui découvrir les différentes œuvres dès ce jeudi. L'exposition refermera ses portes le 30 septembre prochain. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de passer aux prévisions météo de ces prochains jours. Et pour ce long week-end de Pâques, c'est un ciel en demi-teinte qui nous attend. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Vendredi, maintien d'un temps sec et agréable malgré un soleil plus voilé au cours de la journée. Il fera jusqu'à 16 degrés dans l'après-midi. Samedi, journée largement ensoleillée, à noter toutefois la présence de quelques nuages. Dimanche, le temps se dégradera progressivement. Le ciel sera en partie nuageux, arrivée de pluie en seconde partie de journée. Les températures seront légèrement en baisse avec 12 degrés dans la matinée et 14 degrés dans l'après-midi. Lundi, pour ce jour férié, le temps sera plus clément que la veille. Le soleil percera légèrement dans l'après-midi. Les températures oscilleront entre 11 et 15 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez dans un instant votre magazine automobile Asphalt, consacré cette fois-ci à la toute nouvelle Ford Mustang. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info.